ans et à laquelle on a estimé qu'il fallait apporter des correctifs, même pas des corrections, pour améliorer les choses. À l'issue d'une longue pratique, d'une longue observation et d'une longue réflexion. Les pairs de cette conférence, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? On a parlé et le président a répondu à la question. Le lieu même où cette conférence a eu lieu, le PLM Alédio, le président Talon est au pouvoir depuis 2016 seulement, mais de 89 à 2016, qu'a-t-on fait de ce PLM Alédio? Mais on a laissé cet espace de démocratie à la démocratie reptilienne, puisque il se dit que c'est des serpents qui allaient visiter cet endroit. Ça veut dire que ceux qui revendiquent la paternité de cette conférence et qui ont la plume acerbe pour trouver que l'on écrit ne se sont pas penchés sur les symboles même de cette conférence. Et donc, on peut à dire ou à faire sur ce que cette conférence est devenue. Ceux qui ont été les acteurs et les témoins de cette conférence qu'ont-ils fait? Se sont lancés dans une lutte du pouvoir, puisque l'une des premières résolutions de cette conférence, nous n'allons pas en faire un tabou, c'était qu'un Premier ministre de transition ne devait pas être candidat à l'élection présidentielle. Résultat des courses, celui qui a été le premier président de cette démocratie. Ça veut dire que nos aînés, les prédécesseurs du président Talon, n'ont pas tiré toutes les conséquences des résolutions qu'ils ont eux-mêmes adoptées. Et puis, il y a des témoins et acteurs qui ne parlent pas beaucoup, qui veut dire qu'ils ont compris, et c'est ça l'humilité et la sagesse, les limites des résolutions issues de cette conférence, qui doivent être améliorées, doivent être modernisées, et c'est ce que fait le président de la République. Les résultats sont là, les institutions fonctionnent, les élections que le régime du président Talon a organisées sont à bonne date, les financements de ces élections sont décaissés, je ne veux pas revenir en arrière, je regarde devant, nous avons nos élections communales le 17 mai, les dates sont fixées suffisamment longtemps pour que toutes les formations politiques se préparent à aller à ces élections. La Sénat a annoncé qu'elle a eu les financements déjà de cette élection, alors que nous avions été habitués à un suspense et un stress pré-électoral. Est-ce qu'on financera, on ne financera pas? Le président de la République a joué sa partition, les formations politiques enregistrées, c'est-à-dire celles qui se sont conformées, iront toutes à cette élection, et l'un des résultats de cette transparence et de cette crédibilité, c'est que naguère, tout le monde se mettait dans la danse pour négocier ou renégocier des voix, et qu'aujourd'hui, au regard des critères objectifs et transparents posés, il y a certaines formations politiques qui déclarent forfait et qui reconnaissent, par exemple, qu'elles ne sont plus en crédibilité pour recueillir le suffrage des électeurs. Alors, c'est à cet exercice que je voudrais nous inviter à inviter les populations à qui nous devons la vérité, l'objectivité, la critique, parce qu'il y a toujours des insuffisances, mais des critiques argumentées et non pas des diatribes. Quand on fait ces réformes et qu'on est en passe de réussir, c'est tout à fait normal que ça suscite émoi, que ça suscite jalousie ou convoitise, et donc on peut toujours aller dans les développements. De la même manière que le président Talon et son gouvernement reconnaissent le droit, le président de la République l'a dit, à ceux qui ne comprennent pas ou qui ne sont pas d'accord de s'exprimer et d'argumenter sur les raisons pour lesquelles ils ne sont pas d'accord, tout simplement, plutôt que de rester loin et de jeter la pierre. En fait, le président de la République et son gouvernement reconnaissent le droit à la nostalgie, à ceux qui ont été acteurs et ou témoins de cette conférence qui ne va pas à elle seule faire le développement du Bénin, faire le bonheur de tous les Béninois. Toujours est-il que le président Talon prend sa part dans l'histoire en ayant le courage de mettre des mots sur les mots. Je ne sais pas si je dois appeler MOTL sur MAUX, et de proposer une thérapie que l'on peut qualifier de thérapie de choc, mais qui montre des résultats. Ce n'est pas un monarque,
c'est un démocrate, il a prouvé. Les mandats qui lui sont permis, c'est 2, pas plus, jusqu'à nouveau désordre, et je ne crois pas qu'il soit dans cette logique, mais le travail qu'il y a à faire pour marquer son temps et améliorer les choses, ce travail sera courageusement fait, et c'est pour ça que je voudrais inviter les uns et les autres, comme un autre l'a fait, inviter à la réflexion pour que le 28 février, date de clôture des travaux, nous puissions, en notre âme et conscience, sans crainte mais ni haine, dire nous avons avancé en 3, en 4 ans, plus que nous l'avions fait en 26 ans ou pas. Et que chacun consigne ses réflexions. Mais nous, on fait notre part. Et moi, au nom du gouvernement, je suis attentif à vos observations et à vos questions, je les préfère plus pertinentes que perfides, sur ce que nous devons retenir, nous, de cette génération, de cette historique conférence, mais surtout des bases de l'avenir. Je vous remercie pour votre